Mes soeurs, qui connaît une soeur qui était banquière et qui est déjà tombée amoureuse d'un païen cordonnier? Qui connaît une soeur qui était directrice des ressources humaines et puis qui est tombée amoureuse d'un chauffeur de Baka? Païen. C'est étrange, c'est bizarre. Mais dans la plupart des cas qu'on a eu, où des sœurs en Christ voulaient aller se mettre sous un même joug avec des étrangers, c'était des étrangers qui avaient un certain statut financier et social. Je n'ai pas encore croisé de 2013 jusqu'à aujourd'hui une sœur en Christ qui est tombée amoureuse d'un païen qui était plus pauvre qu'elle. Homme de Dieu, peut-être que vous en connaissez. Moi, je n'ai pas encore croisé. Moi aussi. En général, toi aussi. En général, quand elles essaient de voir est-ce que Dieu ne peut pas le convertir, c'est quelqu'un qui a un certain statut financier et social. C'est vrai. En fait, ce qu'elles veulent convertir, c'est le CFA. C'est la conversion du CFA en euros ou de l'euro en CFA ou du CFA en dollars. La folie sentimentale d'un chrétien célibataire consiste à envisager la possibilité d'aller se mettre sous un même morceau de bois avec quelqu'un qui a une autre nature spirituelle. Quand tu te convertis, tu deviens une brebis de Jésus. Tous ceux qui n'aiment pas Jésus, Jésus les appelle les chiens. Dans Apocalypse, c'est pas moi. Dans Apocalypse, Jésus dit, dehors seront laissés les chiens. Depuis que tu es à Abidjan, tu as déjà vu mouton en couple avec un chiot? Jamais. Le Seigneur appelle ceux et celles qui ne le craignent pas, qui détestent Jésus, les pauvres. Depuis que tu as le pougon, tu as déjà vu un mouton en relation avec un pauvre? Jamais. La nature nous enseigne, même les animaux se mettent en couple quand ils ont la même nature. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle création. Il a une nouvelle nature. Cette nouvelle nature que tu as, c'est une divinité. Et regarde, si quelqu'un déteste Jésus, si quelqu'un déteste le Saint-Esprit, est-ce que tu penses vraiment que la personne va supporter ton corps pendant longtemps alors que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Regarde. Est-ce que quelqu'un qui déteste le Saint-Esprit peut supporter le temple du Saint-Esprit gonflé à côté de lui? Le temple du Saint-Esprit s'est déformé devant lui. Le temple du Saint-Esprit qui ne s'est pas brossé. Celui qui ne supporte pas ton Dieu ne te supportera pas. Celui qui n'aime pas la compagnie de ton Dieu va vite se lasser de ta compagnie parce que Dieu habite en toi. Celui qui s'ennuie dans la maison de Dieu va s'ennuyer dans votre maison parce que Dieu est en toi et c'est toi qui es la maison. Vous qui n'avez pas encore commis cette folie, je vous en prie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix dans lui, ce n'est pas votre cœur. Parce que ce genre d'alliance peut vous mettre dans des états de blessure et de frustration qui vont vous faire rater l'enlèvement de l'église. Ce genre d'alliance peut vous mettre dans des états qui font que vous n'allez plus pouvoir servir Dieu. On a vu certaines de nos soeurs qui sont allées se marier avec des païens qui avaient fait semblant de se convertir. Et après le mariage, maintenant, on leur interdit d'aller à l'église. Je vous recommande de ne pas vous engager avec quelqu'un qui n'est pas engagé dans les choses de Dieu. Mes frères et sœurs, on ne se met pas ensemble. Dieu n'a pas prévu le mariage pour que l'homme soit heureux. Quand Ève n'existait pas, Adam n'était pas malheureux. Dieu n'a pas créé le mariage pour qu'on soit heureux. La raison pour laquelle il a envoyé même Ève dans cette histoire de jardin, c'est parce qu'il y avait un travail à faire. Ève n'était pas une épouse, c'était une aide. Quand Dieu a dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, il n'a pas dit à Ève, à Adam plus tard, que comme tu te sens seul, je vais te donner une épouse. Il dit, je vais te donner une quoi? Une aide. Ça veut dire que la première fonction d'une personne qui se met en relation amoureuse avec nous, c'est de nous aider à faire ce pourquoi Dieu nous a créés. Amen. Chacun peut être heureux chez lui. Hein. Quand on était chez nos parents, on n'était pas malheureux. C'est parce que Adam avait besoin d'une aide que Dieu a envoyé la femme. Maintenant, je parle aux frères.
Attention à la folie d'aller se marier à des filles qui ne craignent pas Dieu à cause de leur teint. Attention à la folie d'aller se mettre en couple avec des sœurs qui ne craignent pas Dieu à cause de leur forme. Attention à la folie d'aller se mettre en couple avec des sœurs qui ne sont pas nées de nouveau, qui ne craignent pas Dieu à cause de leur famille riche. Tous ces calculs que vous faites, basés sur les teints, les formes et le statut social de la personne, de sa famille, vont vous mettre sur le chemin de l'enfer. Regardez Proverbe, chapitre 31.